Voilà, donc pour faire la toiture, il va falloir positionner les morceaux de bois prévus pour le toit et aligner en fait avec la partie ici que l'on aperçoit. Voilà. Donc bien faire le trait dans l'alignement et voir avec les côtés si ça va bien être positionné. Voilà. Et puis en haut, eh bien, on fait un croisé comme ça évite bien des complications. Voilà, donc je vais recommencer pour les 3 maisons. Hein. Voilà, de positionner et bien aligner avec la ligne de départ qu'on avait prévue sur le modèle pour calculer le milieu. Et vraiment calculer la partie basse de la maison. Voilà. Maintenant que les angles ont été coupés selon les axes, donc maison 1, maison 2, maison 3, eh bien, je vais pouvoir coller tout ça et je rajouterai des petites pointes ensuite de façon à vraiment consolider le tout. Toutes les parties sont collées. Comme vous pouvez le voir, on voit la colle. Hein, on va laisser sécher et puis tout ce qui dépassera, en fait, on va le poncer pour donner quelque chose de très unifié. Les petites maisons sont sèches. Maintenant, nous allons les poncer pour que ça soit plus régulier. Les petites maisons sont poncées. Je vais maintenant boucher les trous, les interstices, les irrégularités, pardon. Voilà, comme ici par exemple, vous voyez, j'avais pas très bien coupé. Eh bien, je vais boucher ici avec de la pâte à bois. Également ici, voilà. C'était coupé légèrement en biais et le ponçage n'a pas permis de récupérer. Donc, je vais mettre ici de la pâte à bois pour boucher, pour que ce soit bien régulier. Les enduits sont faits. Voilà. Hop. Je laisse sécher et après je reponce et je peins. Pour la peinture, il faudra prévoir donc là pour un petit garçon, un fond bleu, un fond jaune et un fond gris. Pour moi, vous pouvez mettre d'autres couleurs. Chacun fera comme il a envie. Peinture commencée, le fond, les bords, les extérieurs, la partie bleu clair. Peinture verte, très claire, terminée. Il ne me restera plus que la jaune. La peinture jaune est terminée également. Voilà nos 3 petites maisons. Chaque petite maison a été munie d'un petit crochet de façon à pouvoir la pendre. Quelque chose quand même d'assez solide, hein, parce que ça dépend après de ce que vous mettez dedans. Et voilà. Après, on choisit des petits objets à mettre dedans. On les pose en général en décalé et c'est très joli. Merci à tous d'être venus sur Bricolo Coco pour mes petites maisons. J'espère à très bientôt pour un autre tuto.